Les invités consultants de classe exceptionnels. ABK Matin, l'interview. Maître Fabien Keigné, vous nous faites l'honneur d'être dans notre studio d'ABK ce matin. Bonjour et bienvenue. C'est nous, c'est vous. Bonjour Didier, bonjour Fifi, bonjour Brigadier. C'est avec un plaisir. Bonjour Maître. Très renouvelé que je me retrouve ici. J'avais dû vous accorder une interview depuis radiophonique. Oui. Cela dit, je voudrais dire bonjour à vos inconditionnels auditeurs. Non sans oublier particulièrement mes amis politiques que j'ai oubliés pour un instant, qui vont comparaître aujourd'hui par devant la Cour d'appel du littoral statuant en matière criminelle dans sa composition militaire, naturellement pour avoir manifesté tout simplement leur liberté d'expression, d'opinion en date du 20 septembre 2022. Autant pour moi la suite des marches pacifiques organisées par le plus grand parti du Cameroun, que je nomme MRC, parti auquel j'appartiens. Et avant que de vous laisser dans les mains expertes de Sidonie Fikak pour de vrai, je voudrais corriger mon manquement à un devoir très important. Je vous ai présenté plusieurs fois, et je le fais toujours comme communicant MRC, avocat au barreau du Cameroun. Mais il y a d'autres fonctions que je pourrais peut-être évoquer ici et que vous feriez mieux que moi d'ailleurs. Naturellement, je suis aussi arbitre référencé au JICAM. C'est un très grand métier que d'être arbitre. Il s'agit d'une forme de juge privé très compétent ou professionnel, un professionnel en matière de droit des affaires, chargé de rendre ce qu'on peut appeler la sentence, n'est-ce pas, dans le cadre des affaires d'une certaine grande importance. Donc un juge privé que les parties peuvent naturellement requérir, peut-être pour la qualité des sentences qui sont rendues par rapport à leur expertise. Merci bien. Et justement, à propos de cette qualité qui vous confère de parler des affaires du JICAM, intéressons-nous-en et revenons sur cette fusion JICAM-ECAM qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour nous donner votre point de vue, votre position face à cette fusion qui ne trouve pas l'assentiment de toutes les parties du JICAM. Je dois tout simplement dire que si c'est conforme au statut des deux entités, je crois que c'est MECAM et JICAM. Qu'est-ce qui poserait le problème? Parce que malheureusement, nous sommes devenus experts dans tous les secteurs d'activité, surtout en matière de communication, en spéculation. Lorsque j'ai eu dit ça, si c'est conforme aux différents statuts de ces organisations-là, où trouverait-on du problème? Vous confirmez que c'est conforme? Lorsque j'ai eu dit ça, j'ai dit si c'est conforme. Lorsque j'ai eu dit ça, n'est-ce pas, je voudrais pas davantage. Dans la confusion, maître. Je ne vous plonge pas dans la confusion. À la fusion, vous savez comment la fusion s'est déroulée. Si vous voulez mon sentiment personnel, dans une république qui se respecte, on ne devrait même pas d'abord avoir plus d'une organisation, n'est-ce pas, d'hommes d'affaires. Donc vous êtes pro-fusion? Absolument. D'accord avec cette fusion-création? Oui. C'est mon sentiment. Hein. Moi, je comprends. Ça fait désordre que dans une société, on puisse avoir, n'est-ce pas, en matière d'affaires, plusieurs organisations. Rappelons que la fusion n'est pas le sujet du jour. Vous allez me restituer ce temps que vous me perdez pour parler du sujet principal. Évidemment, oui. Mais sauf que le sujet fusion, le professeur Alaka peut en avoir parlé, c'est une voix très autorisée, mais il est toujours important d'avoir des sons de cloche divergents, Tout à fait. D'avoir la position juridique dans cette affaire. Et lorsque vous nous rassurez, vous nous confortez dans ce qui s'est passé. Non, je planche pour la fusion, il n'y a pas de souci. Voilà, on ne peut qu'être optimiste pour la suite des événements et souhaiter bonne chance à l'équipe qui a bien voulu mettre sur pied cette fusion. Vivement que la paix revienne. Vraiment, la paix reviendra. Et qu'ils se mettent sur le même chemin. Et pour nous intéresser actuellement à l'actualité du côté du MRC, on va évoquer l'exclusion de maître Michel Dokia. On va également évoquer les élections présidentielles de 2025 qui se préparent et qui auront lieu d'ici 24 mois. On n'a pas l'impression, au sujet de ces élections, que les choses semblent véritablement bouger du côté du mouvement pour la renaissance du Cameroun, maître Fabien Keigné. Comment le sauriez-vous si vous n'êtes pas dans notre cuisine interne? On n'a pas l'impression. Est-ce que vous faites dans l'espionnage? Oui. Vous ne faites pas dans de l'espionnage politique. Est-ce que vous êtes au cœur du épisode de ces institutions? Nous souhaitons d'avoir des informations. C'est à destination du public. Ce qui est sûr, nous poursuivons c'est très sérénement, n'est-ce pas, l'organisation de ces élections qui auront sûrement lieu à travers des actes des actes présidentiels qui ont été pris par le directoire du parti sous la direction, bien entendu, n'est-ce pas, de son excellence Biantine, professeur Maurice Kamto, le président élu. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu, vous déployer sur le terrain à partir de quelle période, si les choses se font dans votre cuisine interne? Il y a des candidatures qui sont faites, n'est-ce pas? Il y a un processus électoral qui est mis sur place. Naturellement, toute personne peut
candidater à quelque fonction que ce soit, tout simplement. Y compris vous. Pour la prochaine élection présidentielle à la présidence nationale du MRC, vous savez, pourrez être candidat, par exemple. Rarement, si vous évoquez la candidature à l'élection au poste prestigieux de président, je voudrais vous dire sincèrement que c'est un poste beaucoup trop gros pour ma modeste personne. Ça, je ne suis qu'une grenouille, n'est-ce pas, auprès de son éminentissime professeur Maurice Kamto. C'est pas parce que je communique pour le compte du MRC, c'est pas parce que je suis avocat, c'est pas parce que je suis suffisamment actif dans le parti que j'aurai la prétention de me retrouver être candidat quand même à ce poste qui demande une certaine capacité, qui demande une certaine compétence managériale en ce qui concerne les hommes. On en a vu qui ont accédé à des postes et qui ont fait leurs armes, ont fourbi ces armes au poste. Ce n'est pas étant sur le poste qu'ils fourbissent les armes, ils ont déjà quelque chose à donner avant d'y arriver. Un militant comme Maître Fabien Kenyé, ce qui est vrai pour vous, l'est pour les autres, tout aussi compétent que vous, de notre point de vue du reste, mériterait lui aussi de... Naturellement. Pas forcément au magistère, mais quand même. Les élections sont suffisamment ouvertes dans les conditions prévues par les statuts, le règlement, il n'y a pas de souci à ça. Et qu'est-ce qui fait donc que ça ait posé problème d'une certaine façon, même pas avec... l'annonce tonitruante de Michel Ndoki, par exemple, et des annonces qui pourraient être intestines des autres, qu'est-ce qui fait que le MRC ait abattu une mouche avec un marteau? Il faut bien qu'on soit clair. Maître Ndoki n'a jamais été, n'est-ce pas, exclu du parti pour une quelconque candidature. À ce propos, même j'avais dit... C'est bien ce que j'ai dit. À ce propos, si vous le permettez, à ce propos, j'avais même dit dans les antennes de l'un de vos confrères que c'était un rêve que de penser même qu'un Maître Ndoki peut être présent du MRC. C'est peut-être un cauchemar. Il faut savoir être modeste. Moi, je le dis d'expérience. C'est un rêve totalement. Je réitère, c'est un rêve perdu de penser qu'elle pouvait challenger ou qu'elle pouvait être présidente à la place de son excellent président Maurice Kamto. Vous entendriez qui incarne quand même quelque chose pour qui les gens ont trouvé un guide, c'est-à-dire l'espoir, le souffle. Presque un démiurge. Le souffle de la naissance du peuple camerounais. Un démiurge peut-être non, ne me prêtez pas des mots. Non, je pose la question. C'est la personne au poste qu'il faut pour ce moment dans le MRC. Est-ce que vous c'est mon sentiment personnel. Est-ce que vous savez, comme je vous l'ai dit, les candidatures sont ouvertes, n'importe qui peut candidater pourvu qu'il se conforme tout simplement au statut. Et si vous le permettez, pour ne pas occulter cette exclusion-là, parce que je ne voudrais pas que vous noyiez cette émission dans une éventuelle candidature qui pour moi est un épiphénomène dans le... Justement, moi je sortais... toute personne pouvant personnellement, être candidat de là. au regard des statuts, puisqu'on n'a jamais blâmé personne pour avoir été candidat au MRC. Non, je sortais de là. D'ailleurs, il y a une question qui... elle ne me taraude pas, mais elle est importante. Tout à fait. Et d'ailleurs, sa sortie a été démontée d'ailleurs par les réseaux sociaux qui sont... entre guillemets, un réseau d'archivage incroyable. Maître Michel Ndoki qui s'est dédite, alors qu'une certaine année, elle disait que le MRC avait gagné des élections et s'ils étaient fait voler. Elle a renié ensuite ses propres propos avant d'être rattrapée par les réseaux sociaux qui lui ont sorti les captures d'écran. Qu'est-ce que ça vous fait? Sur cette question, c'est dramatique. Je vais le dire en des mots très très simples. Vous savez, de par son statut d'avocat, mon ex-ami politique, Maître Ndoki, a eu à défendre le parti, le MRC, à la Cour constitutionnelle, le président élu sur le président pour son Maurice Kamto, qui se trouvait, n'est-ce pas, dans le cadre de ce procès à la Cour constitutionnelle, être client. Donc il a eu entre ses mains les pièces du dossier et les éléments qui lui ont été fournis. En faisant ces déclarations qui font les choux gras de la presse et de l'opinion là, il faut bien comprendre et qu'elle le sache que c'est une faute professionnelle extrêmement grave. La violation du secret, n'est-ce pas, professionnel. La loi est tellement dure là-dessus qu'elle impose la confidentialité, que vous ne pouvez pas vous délier du secret professionnel que votre client vous a confié, même s'il vous en délie. C'est-à-dire, si vous me confiez des secrets dans votre dossier et que vous, personnellement même, vous me demandez, n'est-ce pas, de me libérer de ces secrets-là, de me libérer de ces secrets-là, la loi m'interdit même, si vous me donnez l'autorisation de le faire, pour vous dire que ce qu'elle est en train de faire, peuvent la perdre totalement. Je voudrais bien comprendre qu'elle est suffisamment compétente, qu'elle est suffisamment formée, n'est-ce pas, en matière de profession d'avocat, en matière d'avocature, pour ne pas
créer d'amalgame parce que la politique ne peut pas permettre tout. Voilà ce que je voudrais vous dire à propos de ce sujet. Vous ne pouvez pas défendre un client et le lendemain, c'est élémentaire pour un avocat, et le lendemain, n'est-ce pas, verser dans la place publique les pièces. Est-ce que la politique s'en accommode? Non. Je vous dis que c'est la loi. La politique ne peut pas tout permettre. Est-ce que la politique peut permettre de tuer, par exemple? Il est interdit de tuer. Il est interdit de tuer. Je vous parle d'un exemple simple. Il se pourrait qu'il y en ait qui aient des mains sales jusqu'au coude. Parce que dans la politique, on les trempe dans à charge pour ces personnes de se conformer à la loi. Parce que si la loi vous rattrape, vous serez seul, il n'y aura personne, n'est-ce pas, pour vous défendre. Parce que la responsabilité pénale est individuelle. Elle est personnelle. Oui. Alors, Maître Fabien Kenyé, en restant sur ce sujet, comment on en arrive là? Je laisse même de côté Maître Michel Ndoki parce que les déclarations sont plutôt graves. Elle s'est ravisée, elle a semblé retrouver la lucidité en disant que en matière de PV, il était impossible que vous ayez eu, dans les temps où vous réclamiez la victoire, les PV vous permettant de vous en prévaloir. Comment est-ce qu'on en est arrivé là à ne pas y penser avant, à ne pas se dire que de pareilles incongruités auraient pu être révélées, même par des partisans en interne? Vous versez là dans Je vais dire pourquoi vous n'avez pas anticipé. Vous versez dans les spéculations inutiles. Non, c'est elle qui... Je peux vous passer un élément dans lequel elle le dit. Elle ne spécule pas. Elle étaye son propos par des faits qui semblent recevables. Ce sont des allégations qui ne sont étayées par aucun fait vérifiable. Je vous dis par exemple, elle a dit qu'elle était présente à la commission départementale du Vouri et qu'elle a eu les PV entre ses mains. Elle parle pour elle, dans les autres départements, que non. Moi par exemple, je sais d'office qu'au niveau du centre par exemple, n'est-ce pas, il y a les secrétaires départementaux ou dans plusieurs autres départements qui avaient exactement entre leurs mains des PV. Lorsque j'ai eu dit ça, c'est en contradiction, ça en porte à faute totalement par rapport à ces déclarations. Lorsque vous avez quitté un homme, ça c'est une métaphore, ou lorsque vous avez quitté un époux, ça ne sert à rien de s'agiter. Rendez-vous belle pour retrouver un autre amoureux, un autre partenaire. Où la verriez-vous? Dans les bras de qui la verriez-vous? On l'a vu en photo avec une photo qui est virale. C'est que le MLC souhaite pour toute personne qui quitte ce parti, c'est beaucoup de chance. Parce que nous aimons tous les Camerounais. Et c'est une métaphore que j'aime souvent, n'est-ce pas, copier à son exemple le professeur Maurice Kamto, qui dit il aime tous les Camerounais et tous les Camerounais l'aiment, de quel qu'il soit. Nous n'avons pas de rancune chez nous. C'est pour ça que chaque fois qu'une personne part de chez nous, nous lui souhaitons toujours très bonne chance. Peut-être parce qu'ils sont plus éconduits. Nous n'avons pas son Peut-être parce qu'ils sont plus éconduits qu'ils ne partent. C'est peut-être pour cela qu'ils ont maille à se séparer. Ils ont du mal à... Voilà, ils ont vraiment maille à partir avec le parti. Ils vous en veulent tellement que, même sur les plateaux, ils continuent à exprimer leur acrimonie, leur mécontentement. Il y a une chirurgie sociale qu'il faut faire dans ce pays et cela urge. On l'a vu avec Nguepi, on l'a vu avec... Nous avons comme impression que nous avons érigé l'immoralité en règle. Et c'est une règle, un principe qui s'inscrit de plus en plus et s'insère dans notre société comme un venin. Parce que voyez-vous, de plus en plus, je vois des gens, des Camerounais, d'honnêtes citoyens même, qui en viennent à défendre des braqueurs qui sont pris ou des assassins qui sont pris la main dans le sac. Lorsqu'on en vient à défendre un tel genre d'immoralité, il faut bien comprendre que la société court à sa perte. Parce que plutôt que de spéculer, je voudrais que vous me permettiez, n'est-ce pas, de définir le contexte et le contenu de la décision qui a été prise à l'encontre de mon ami politique. Peut-être cela permettra aux auditeurs, je crois que c'est l'essentiel, de comprendre pourquoi elle s'est auto-exclue d'elle-même. Pour dire comme Wilfried Kanga, mon très brillant, mon très perfectissime, je l'appellerai ici, ami politique, il a dit le MLC n'a pas chassé Maître Ndoki, c'est Maître Ndoki qui a chassé le MLC qui était en elle. Et cela est vrai d'autant plus que lorsque vous regardez les faits qui lui sont reprochés, n'est-ce pas, ces déclarations, ça ne pouvait pas plus être des déclarations d'une personne qui se sentait encore dans ce parti-là. Plutôt que de partir, elle a voulu saccager la maison. Vous voyez une épouse qui décide de divorcer et qui voudrait tout détruire. Mais n'est-il pas un peu curieux que toutes les épouses partent et agissent pratiquement de la même manière? Et qu'est-ce que ces épouses-là deviennent? Si ces épouses s'émancipaient comme elles le font, n'est-ce pas, et devenaient et avaient un avenir meilleur, on comprendrait que c'est peut-être l'époux qui avait tort. Mais que non, tous ceux qui sont partis, que sont-ils devenus?
Ça me rappelle une émission qu'avait réalisée il y a peut-être longtemps la CATV. Oui, avec Jean-Martin Dié. Que sont-ils devenus? Oui. Je dois me poser ces questions-là. Tout ce qui part ne devient rien. Il y a même des gens qui créent des partis. Est-ce que ce n'est pas symptomatique Est-ce que ce n'est pas symptomatique simplement du milieu dans lequel nous vivons? On voit des gens, quel que soit le parti d'où ils partent, ils ne deviennent pas grand-chose. Cela voudrait dire quoi? Que toute personne ne parte seule et n'emporte aucun. Oui, mais je le dis parce que le MRC est en train de s'approprier les lauriers de la déchéance des autres quand ils en sont partis. Et je voudrais juste vous souvenir qu'on n'en connaît pas beaucoup qui soient partis des autres partis et qui soient devenus... Non, ils sont nombreux. Ils sont bien nombreux. Rappelez-vous, la simple preuve que je peux vous fournir ou à vos auditeurs, c'est que rappelez-vous bien qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul parti dans ce pays, l'UNC et après le RDPC. Beaucoup de partis qui sont l'émanation du RDPC existent aujourd'hui. Donc je vous prends au mot. Vous n'avez pas raison sur ce point. Je vais bien. Avec Maître Fabien Kené, qui est notre invité de ce matin, est-ce qu'on peut dire qu'avec les multiples départs que vous enregistrez dans votre parti aujourd'hui, le MRC se voit débarrassé de ces cadres, de ces personnes, de ces militants qui ne méritaient pas y être? Le MRC est une vision, n'est-ce pas? C'est-à-dire le souffle de la Renaissance. Toute personne qui y adhère doit se conformer à ses statuts et règlements. Il s'agit d'un train, en fait, n'est-ce pas, qui a décidé de conduire le peuple camerounais vers un autre destin meilleur. Et le chemin est long. Dans notre train-là, tout le monde peut entrer, même les gens peuvent entrer en cours de route. Toute personne, n'est-ce pas, qui estime que peut-être ça met trop de temps ou qui estime que le train ne ronfle pas assez fort ou ne ronfle pas ou ne file pas du tout, peut naturellement descendre. Elles sont contre quelqu'un de demeurer dans un train. J'aime beaucoup l'allégorie du train que vous prenez pour vous rappeler qu'on est à l'ère... Et pour terminer, Didier, avant que on est à l'ère du train moderne. Avant que tu ne me contredises. Allez-y, non, je ne veux pas vous contredire. Et vous aurez constaté que ceux qui descendent du train ne représentent même pas le millième de ceux qui entrent là. Au sorti de ce studio, je vais me rendre, n'est-ce pas, au siège régional, récupérer plus d'une dizaine de cartes que je vais remettre aux nouveaux amis politiques qui me les réclament depuis un bon moment. Les gens se bousculent à la porte. J'étais à l'ouest, hier même encore j'en parlais avec le journal de l'Ouest. Constamment, de par ce que je représente pour ce parti-là, plus d'une personne y adhère. Et ce que je représente, c'est ce que incarne son excellent et professeur Maurice Kamto et le directoire du parti tout entier. Le commandant de bord. Alors, restons dans là vous êtes guévariste carrément. Restons dans l'image du train, Maître Fabien Kené. Vous avez dit il y en a qui pourraient le quitter parce qu'à leur avis, à leur goût, le train ne ronfle pas assez fort. Oui. Ce qui, toujours sur le plan de vue de la métaphore, pourrait signifier que le train est désuète parce qu'on est aujourd'hui à l'ère du train à grande vitesse. Est-ce que vous diriez du MRC qu'il est plus un TGV qu'un train à vapeur dans le microcosme politique? Au MRC, on ne court pas. On avance. Donc vous êtes un train à vapeur. Très sûrement. On avance un peu à la ANC, n'est-ce pas? Le parti de l'Afrique du Sud. Quand quelqu'un est sûr du chemin où il va, il ne peut pas se perdre. Nous avançons sûrement, mais pas rapidement. Maître, à propos justement, est-ce que l'objectif dans le MRC, c'est de recruter des militants et de les voir partir plutôt que de les maintenir et d'en agrandir finalement le nombre? Votre question m'amuse. Vous savez, le MRC, c'est un programme politique. Avec ses statuts et son règlement intérieur. Vous n'êtes pas sans ignorer que depuis pratiquement 2020, que nous avons refusé de ne pas aller aux élections municipales et législatives. C'est habituellement, n'est-ce pas, la raison pour laquelle beaucoup de personnes les quittent. Pour dire quoi? Ces personnes étaient des opportunistes. Quand vous devenez grand, un peu comme quand vous avez le plus beau train du monde ou le plus bel avion, naturellement, les gens cherchent à l'emprunter. C'est ce que le MRC a représenté, peut-être pour aller vite, peut-être pour des bénéfices personnels. Il se trouve que chez nous, les fondamentaux, n'est-ce pas, du MRC ne s'inscrivent pas dans le champagne pour quelques individus, mais dans le comment dirais-je, dans la revendication de l'eau pour tous. Vous verrez que beaucoup de personnes qui nous quittent sont des opportunistes. La preuve en est que lorsqu'elles quittent, ces personnes n'ont aucun idéal. C'est d'autant plus lorsqu'elles quittent, elles ne représentent plus rien pour elles-mêmes. C'est une habitude. Si vous avez un élément contraire, ou si vous pouvez me dire quelqu'un qui a réussi, quel militant est parti et a réussi. Mais est-ce que vous devez vous Je ne m'en glorifie pas, c'est des constats, c'est des faits. Vous ne pouvez pas perdre un enfant, même s'il est un braqueur, et vous réjouir. C'est une évidence. On voit par exemple des parents ramasser les corps, n'est-ce pas, de leurs enfants qui ont été victimes de la vindicte populaire. S'ils les aimaient pas, oui. Mais je ne pense pas. S'ils les aimaient pas, il ne prendra pas le cadavre au moins tout au moins pour les rendre le dernier hommage. C'est pour ça que je vous ai dit
Nous ne glorifions pas, nous souhaitons toujours très bonne chance à ceux qui partent. Mais le MSC n'est pas une secte. Si ça avait été une secte, n'est-ce pas, vous ne partiriez pas. On vous contraindrait à rester là-bas. Naturellement, vous êtes libre d'entrer. Et c'est quand ces personnes entrent, vous tiennent informés. Ou de sorties dérangées, parce que vous semblez. Quand ces personnes entrent, elles entrent discrètement. Pourquoi est-ce qu'elles sortent avec des bruits? C'est dans l'ordre des choses, non, maître? Quoi? Est-ce que ce n'est pas dans l'ordre des choses? De faire quoi? De façon réaliste. Que l'on entre sans faire de bruit et qu'on sort de façon tonitruante quand les circonstances s'y prêtent, maître. Et voyez-vous, Didier, je vais même me présenter sur le cadre de Maître Ndoki. Avant le MSL était quoi? On a déjà entendu ça, maître. Non, ce n'est pas on a déjà entendu. Avant le MSL, est-ce que vous croyez que c'est du niveau du MRC de poser ce genre de questions? Il est évident que le MRC étant plus grand qu'elle, elle ne pouvait pas être au-dessus du parti. C'est pour vous dire, n'est-ce pas, que ce MRC qui forme les gens et les fait, pour parler ainsi. Personne ne fait le MRC. Il faut bien que ceux qui entrent et qui partent, ou ceux qui entrent, si, un peu qui quand se même, tiennent pour ce sont les hommes qui font le MRC. Lorsqu'ils sont dans le MRC, c'est le MRC qui les fabrique. Pour mon cas particulier, s'il n'avait pas adhéré à ce grand parti, qui m'est si cher, je ne serais pas ici en train de me faire suivre sur vos antennes. Il y a beaucoup de questions. Je serais peut-être demeuré strictement sur le plan de ma carrière d'avocat, sur laquelle je peux me targuer quand même de briller surtout en matière de droits de l'homme, sans me faire de l'argent ou sans me faire de la publicité. Toutes ces personnes qui entrent et partent là, qu'est-ce qu'elles ont amené? Je ne peux pas dire qu'elles n'ont rien amené au MRC, mais lorsqu'elles venaient, c'était quoi? Vous voyez des gens qui arrivent du jour au lendemain, qui ont eu des expériences politiques négatives, n'est-ce pas, ailleurs, qui n'ont réussi sur rien. Nous les fabriquons, nous les projetons devant la scène. Du jour au lendemain, elles veulent être plus réalistes que le roi. Je vous propose d'écouter Fifi. Je vais un peu reprendre Maître par rapport à sa déclaration. Ce qui entre dans le MRC, c'est le MRC qui est au-dessus d'eux, mais on ne dirait pas pareil en ce qui concerne le professeur Maurice Kamto. Maurice Kamto, aujourd'hui, c'est pas le parti qui est au-dessus de lui. Il était connu de tous avant d'adhérer au MRC. On ne dirait pas pareil pour lui. Regarde des statuts, n'est-ce pas? Oui. Et du règlement intérieur du parti. Nous avons des contre-pouvoirs extraordinaires. Nous avons le comité de médiation et d'arbitrage qui est une forme de pouvoir judiciaire. Nous avons le directoire, n'est-ce pas? Nous avons les militants qui est une forme d'assemblée nationale représentée par le directoire. Nous avons l'exécutif qui est le professeur Maurice Kamto. Le MRC est conçu comme une sorte d'État dans lequel les différents pouvoirs, n'est-ce pas, s'équivalent, en sorte qu'un pouvoir peut arrêter un autre. Vous avez constaté par exemple que par rapport à l'exclusion de Maître Ndoki, c'est le secrétaire national qui a porté plainte. Et voyez-vous, depuis que nous spéculons là, ou depuis ces agitations de Maître Ndoki, avez-vous déjà entendu le professeur Maurice Kamto souffler un mot, prendre position sur quelques points que ce soit? Maurice Kamto n'est pas le MRC, il est membre du MRC. Il se trouve que, n'est-ce pas, tous ces militants lui ont accordé leur confiance en le désignant comme président. Il ne saurait être au-dessus du MRC. Mais au-delà, en dehors du MRC, ce qui est évident et qu'il faut se l'avouer, l'apport de son excellence Blantyme, professeur Maurice Kamto, dans le MRC, n'est-ce pas, est inégalable. Je ne vois pas un autre militant, excusez-moi, c'est ma vision, je ne vois pas un militant qui est, si c'était votre préoccupation, qui a le background, le rayonnement tant national qu'international du professeur Maurice Kamto. C'est pour ça que vous aurez constaté que chaque fois que quelqu'un part, n'est-ce pas, il ne s'attaquera jamais aux faits. Il ne parlera jamais des faits pour lesquels il est accusé. Il parlera toujours de son excellence du professeur Maurice Kamto, comme tel est le cas pour Mendoki, même pour Ngepi, que vous avez évoqué tout à l'heure. Alex Ngepi. Tel est le cas pour Djamel. Systématiquement, ces personnes parleront du professeur Maurice Kamto. Alors que sur le plan factuel, oui, vous ne pouvez pas dire, vous journalistes même, vous êtes des journalistes d'investigation, vous ne pouvez pas mettre un quelconque acte à son actif s'agissant de leurs agissements ou des décisions qui ont concouru à leur perte, parce que j'appelle à leur perte. Voyez-vous. Mais il y en a même qui ont dans grandi. La dernière décision qui a été prise. Il y en a qui ont grandi. C'est le Saint-Germain, le président de parti. D'ailleurs, il sera en reparler demain. Vous voulez parler du maître de Douala Zéro? On lui posera, sans caricaturer son mérite, maître, on lui posera la question demain à ce sujet-là. Oui. Et je vous promets que sur nos antennes, il est souvent passé plus d'une fois depuis son départ du MRC. Il parle de moins en moins de Maurice Kamto, pour ne pas dire non, il n'en parle pas. Alors, question de maître qui lui en a encore donné l'occasion. Mais parce qu'il est citoyen camerounais et qu'il est concerné par. Je vous indiquais que ces personnes systématiquement s'intéressent à Maurice Kamto. Mais autant que vous parlez du RDPC quand vous avez l'occasion, maître. Ils pensent que c'est le maillon. Et cela est bien fait. Vous voyez, c'est les cabinets noirs qui ont décidé ce monsieur-là.
Dis-nous en davantage. Que si vous parvenez à déstabiliser, à détruire ce monsieur-là, son grand mouvement ou le grand mouvement du peuple camerounais tombe. Nous le savons. Vous en direz autant de Michel Ndoki. C'est pour ça, bien entendu, quand Michel Ndoki, après son exclusion, de qui parle-t-elle aujourd'hui? Est-ce qu'elle peut vous parler du MSC? Elle vous parle au quotidien du professeur Maurice Kamto. Est-ce que vous avez entendu ce que le MSC... Si, elle parle du MSC, puisqu'elle a précisé il y a moins de 24 heures qu'en parlant de ces élections dont elle disait encore mordicus, qu'elles n'avaient pas été remportées par le MRC, elle a bien dit, je ne parle pas du professeur Maurice Kamto, qui était candidat du MRC. Qui était candidat? Mais c'est le parti qui était représenté par Maurice Kamto. Qui était candidat à ces élections-là? C'est son exemple dans une professeur Maurice Kamto. On se comprend très bien. On se comprend parfaitement bien. Dans ces déclarations mensongères pour lesquelles elle est par exemple perdue aujourd'hui, elle disait que Kamto a modifié les statuts, n'est-ce pas, les statuts du MSC pour se maintenir à la tête du parti, ce qui est faux. Toute personne aujourd'hui qui est instrumentalisée par le cabinet noir que nous savons, suffisamment puissant, quand elle veut, n'est-ce pas, tenter de détruire le parti, la focalisation est faite sur son exemple du professeur Maurice Kamto. Mais ça coule sur lui comme de l'eau, hein. Comme de l'eau bénite. Ça glisse sur la carapace de son indifférence. Soyez-en rassurés. Maître Fabien Kenyé, revenons parler du MRC sur le plan, interne. Vous dites du parti qu'il est solidement implanté dans tout le Cameroun. Dans tout le Cameroun. C'est bien cela. Tout à fait. Vous y croyez? C'est une question. Voilà, d'accord. C'est un fait. Vous voyez nos manifestations partout dans le triangle national. Non, je voulais juste m'en assurer. Tout à fait. Parce que ce serait quelque chose de bien. Même si rare qu'un parti politique, autre que le RDPC... Malgré le fait que nous ne puissions pas dans les caisses de l'État, nous sommes représentés partout. Autre que le RDPC puisse se targuer d'être implanté partout au Cameroun. Et on parle de votre troisième convention, Maître Fabien Kenyé, qui était prévue initialement pour les 4 et 5 novembre 2023. On apprend de sources sûres, peut-être que vous nous en direz davantage, que cette convention a été reportée du samedi 9 au dimanche 10 décembre au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est bien cela? Tout à fait. Qu'est-ce qui a pu... Non, la raison est simple. Il semble que la communauté sous-régionale va se réunir dans le même week-end que nous avions programmé ces élections. Donc c'est tout à fait normal que nous reportions pour ne pas créer du cafouillage. Pourquoi le calendrier n'a pas été... Mais c'est un événement qui arrive alors que nous avions déjà le nôtre. Et donc, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? C'est nous qui devions nous y conformer. Lorsque c'est des événements qui arrivent après, quand vous avez programmé vos élections, il n'y a pas de problème là-dessus. Très bien. Alors, Maître Fabien Kenyé, des questions d'auditeurs. Il y en a qui ressemblent à celles que Didier, s'il vous plaît, j'ai une préoccupation. Oui. J'ai une préoccupation, si vous le permettez. Peut-être cela va se faire en 2 minutes ou 3. Allez-y, prenez. Je voudrais préciser à vos auditeurs les faits qui ont été reprochés à Maître Ndoki. Oui. Et pourquoi est-ce qu'elle a été, si vous le permettez, allez-y. Elle a été exclue du parti à la suite de la plainte qui a été posée contre elle, n'est-ce pas, qui a été portée contre elle entre les mains du Comité national de médiation et d'arbitrage par le secrétaire général du parti. Oui. Les faits qui lui sont reprochés sont les suivants. Déclaration mensongère et diffamatoire à l'encontre du président national et du MSC faite sur les réseaux sociaux le mercredi 7 juin. Lancement le 24 juillet 2021 par Ndoki Michel Sonia du mouvement Les Bâtisseurs Enfants de ma terre dans un ton qui ne laissait aucun doute sur la mise en place d'un projet politique distinct de celui du MSC. La remise en cause par Maître Ndoki Sonia de l'authenticité des statuts du parti publiés dans le site de celui-ci, ce qui est une grave accusation portée contre les instances dirigeantes du MSC. La remise en cause par Maître Ndoki Sonia de l'opportunité de la décision du Conseil national du MSC élargi aux départementaux de boycotter les élections municipales et législatives de février 2020 ainsi que la contestation des raisons qui ont sous-tendu la prise de cette décision. Les mensonges sur les dispositions des statuts du MSC relatifs au nombre de mandats à la présidence. On a dit au regard de tous ces faits-là, ces faits lui ont été présentés et de manière réglementaire contradictoire. Il lui a été demandé d'en répondre. Ces faits sont sur son site. En ce qui concerne la modification des statuts, elle est passée plus d'une fois dans les antennes de Canal 2 et vous pouvez le vérifier. Je crois que ça a été dérivé en Rori Tongue pour insinuer que nous avions que le MRC ou le président national du MRC avait modifié les statuts pour se maintenir, n'est-ce pas, au pouvoir. Par ailleurs, lorsqu'elle crée un mouvement, les bâtisseurs, les enfants de ma terre, voyez-vous, les statuts, elle le sait, pour en être une responsable au haut niveau. Que lorsque vous créez un autre mouvement qui poursuit les mêmes objectifs que votre parti, vous devez être exclu. Elle a véhiculé dans l'opinion publique que l'un des membres du directoire, en l'occurrence mon confrère Tamfou,
avait été radié et chassé du directoire. Ce qui est totalement faux. Puisqu'à date, Maître Tanfou n'a jamais fait l'objet d'aucune procédure disciplinaire. Par ailleurs, et fait plus grave. Je vous ai évoqué tout à l'heure le cas des militants qui vont comparaître, par exemple, aujourd'hui à la Cour d'appel pour la statut en matière criminelle, qui ont été condamnés pour certains jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Alors que ces personnes sont encore en prison, elle a encore indiqué sur son site, sur sa page Facebook, n'est-ce pas, qu'aucune casse de boutique, qu'aucune charge des musiciens et autres ne sera tolérée. Aucune casse de boutique, aucune casse des ambassades, entre autres. Vous imaginez que depuis très longtemps, nos militants payent le prix fort d'avoir cassé des ambassades, n'est-ce pas, et que dans l'opinion publique aujourd'hui, nous avons une certaine organisation de la société civile en France, régulièrement déclarée, qui fait la chasse aux musiciens qui ne les intéressent pas. Et c'est suivant eux. Vous savez, on avait effectué des casses dans nos ambassades, quoi, ça devait être en France. Les personnes qui les avaient faites ont assumé dans l'entièreté l'avoir fait. Et lorsque l'État camerounais a eu porté plainte contre le MSC pour le désignant comme auteur de ces casses-là, nous sommes constitués partie civile et demandé exactement qu'il prouve que nous sommes auteurs de ces casses. Cela n'a pas été démontré. Cependant, Maître Ndoki persiste et signe, injecte dans l'opinion publique, n'est-ce pas, que le MSC serait un parti de casseurs. Et paradoxalement, elle voudrait, n'est-ce pas, faire partie elle voudrait être président des casseurs. Alors et surtout que lors de ces manifestations, on avait cassé ces ambassades. Pour que vous vous rappeliez, à la suite du fait qu'on a appris que la basse ait appris qu'on a tiré sur Michel Ndoki. C'était la raison. Qui avait tiré? Était-ce le MSC? Qui avait cassé? Était-ce le MSC? Que non. C'est le parti État RDPC qui, à travers l'appareil policier, n'est-ce pas, avait tiré sur cette étape. Parfois, on se demande ce qu'elle veut. Lorsque j'ai eu détaillé tous ces faits-là, qui sont suffisamment vérifiables dans la toile qui sont mis Facebook, comment est-ce qu'à contrario, un citoyen raisonnable peut-il croire que cette personne qui a décidé par elle-même de se mettre en marge du mouvement auquel elle appartient soit encore maintenue là-bas et voudrait justifier, n'est-ce pas, ou nous attribuer le moins de tort? Donc c'était pour vous indiquer les raisons pour lesquelles Maître Ndoki a été exclu définitivement du MSC, et tout en vous disant qu'elle a, n'est-ce pas, bénéficié de ce qu'on appelle le principe du contradictoire, c'est-à-dire sur tous les chefs d'accusation, elle a été entendue. Pour continuer sur cette décision-là, c'est un chef-d'œuvre que moi j'ai dit, je le rappelle, je vous l'avais dit, qu'on devrait enseigner dans les facultés. C'est ça. Elle est au-dessus même, n'est-ce pas, d'une simple décision de justice. Cette décision se rapproche plutôt de la sentence qui est parfois rendue en matière d'arbitrage, parce que c'est une décision de qualité qu'on rend là. Et je voudrais inviter toute personne qui voudrait s'en imprégner à la lire intégralement. Le MS est pétri de gens extrêmement compétents. Cette décision a été rédigée sur 48 pages pour vous dire le sérieux qu'on a mis et la gêne qu'on avait à se séparer de cette belle dame qui s'est suffisamment capitalisée dans notre mouvement et veut maintenant s'en servir pour tenter de nous détruire, ce à quoi ne pourra pas aboutir malheureusement. Merci Maître Fabien Kenny pour cette mise au point qui permet à beaucoup de personnes qui n'avaient pas justement ces informations d'être édifiées. Maître, une question, une préoccupation, j'avoue peut-être mon ignorance, mais je sais que très souvent les personnes qui sont appelées excellences, ce sont les présidents de la République, les ambassadeurs. Mais depuis dans votre déroulé, vous revenez tout le temps sur le professeur, son excellence, le brillantissime professeur Maurice Kamto. Est-ce pas là une façon de faire le culte de la personnalité qu'on reproche aux militants du parti au pouvoir? Son excellent et brillantissime professeur Maurice Kamto est excellent en tout. Je vais vous raconter une anecdote. Ce n'est pas l'excellence politique ou l'excellence diplomatique ou institutionnelle dont vous parlez. Lorsque nous étions à l'université, et que son excellent brillantissime professeur Maurice Kamto dispensait des cours à l'amphi 400, si mes souvenirs sont exacts, nous quittions, n'est-ce pas, nos amphis en droit privé pour venir le suivre. Pour venir suivre le maître de la science. Et aucune mouche ne pouvait voler quand il exposait sa science. Par ailleurs, le professeur Gabriel Ep, qui était mort malheureusement sur l'accident, jeune père à son âme, en a fait témoignage. Vous connaissez comment ce monsieur était brillant.
Le Cameroun avait perdu en lui quelqu'un de terrible puisqu'il nous avait formé. Il a formé plus d'un juge dans ce pays. Il avait dit qu'il y avait un seul professeur, un seul, citant son excellent le professeur Maurice Kamto, qui pouvait lui dire, je pense que vous êtes trompé. Et donc, regardez-vous, s'il n'avait pas été, l'appeler son excellence s'il n'avait pas été excellent dans tout ce qu'il fait, il n'aurait pas dirigé, n'est-ce pas, la réunion où se réunissent les plus grands juristes du monde entier. Ça, ce sont ses faits d'armes. Vous savez à quel niveau il a porté le dossier de Bakassi? Tout à fait. Qui a permis que nous retrouvions. Je ne veux pas avec d'autres, bien entendu. Et effectivement, vous avez anticipé ce que vous l'avez dit. Parce que lorsqu'on évoque ces dossiers-là, lui-même ne voudrait pas j'imagine la seule paternité. Et c'est tout à son honneur. Vous comprenez pourquoi, en ce qui me concerne, j'estime que le professeur. Il n'est même pas seulement excellent. Fabien Kenyé, il est même excellentissime. Bon, personnellement, c'est moi qui le dis. Personnellement, Maître Fabien Kenyé, personne. Il n'a pas demandé que je le dise. Il avait été recommandé, bien évidemment, par le président de la République. Bien entendu. Et je peux vous dire, sur ce point, il a rendu un brillant hommage. Quand on n'est pas celui qu'on pense. Il a rendu un vibrant hommage. Pourquoi vous voulez m'interrompre? Il a rendu un vibrant hommage au président de la République en disant ceci, qu'il avait vu en lui, s'agissant de ce dossier, un véritable homme d'État. Quand on n'est pas un homme vous avez dit, il n'est pas naviguer dans la fouberie. Vous avez dit, il n'est pas celui que l'on pense. Qui pense quoi de lui? Qui penserait qu'il serait autre chose que ce dont vous parlez? Est-ce qu'il y a une partie de l'opinion qui pense autre chose? Non, je pense pas. Et c'est pour et tous ces pourfendeurs. Je vais répondre. Et tous ces pourfendeurs qui le naviguent là. Et tous ces pourfendeurs qui le naviguent. C'est un nombre infinitésimal par rapport, si je m'en tiens à vos propos, au grand nombre qui vous suit. Bien entendu. Restons un peu dans ce dont parlait Fifi. Dans ce dont parlait Fifi. Mais Fifi est sortie ce matin pour moi. Tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Elle voulait qu'on reste dans l'ordre des choses, c'est-à-dire si Maurice Kamto n'est ni ambassadeur du président, qu'on ne lui serve pas du excellence. C'est même alors qu'on en sert au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, ça lui pose problème. Mais revenons quand même. Je vous ai indiqué les raisons pour lesquelles je l'appelle excellence. Voilà, très bien. Vous voyez que je vous ai aidé d'ailleurs dans ce sens. Merci bien. Mais il y en a qui veulent comprendre, Maître Fabien Kenyé. Vous reprochez quelquefois des choses au parti au pouvoir que vous préférez appeler parti-État. Parti-État, DPC, vous l'avez dit. Voilà, oui, mais des choses que vous faites vous-même. Tout à l'heure, et je prends à témoin le message de cet auditeur qui s'en offusque, qui dit, voilà Maître Fabien Kenyé qui se qualifie de grenouille. Permettez-moi d'aller jusqu'au bout de son propos. De grenouille à côté du président de son parti, pour nous dire qu'à côté du grand professeur, ils se considèrent tous comme des grenouilles au MRC. Merci à lui de nous démontrer que seul le professeur est tellement grand qu'il puisse gérer le pays, le reste étant des grenouilles. Et ça ne vous fait pas penser, Maître, c'est une question, à une autre sommité intellectuelle de ce pays qui disait être une créature d'un créateur. C'est quand même fort de café. Il faut savoir contextualiser une réponse à une question donnée. La question m'a été posée, peut-être ça lui a échappé de savoir si vous voulez candidater, n'est-ce pas, au poste. Et vous avez dit que... J'ai dit, en ce qui me concerne, j'estime personnellement que son exemple, le professeur Maurice Kamto, est à l'endroit qu'il faut. Je n'ai pas les capacités managériales qu'il a. Je n'ai pas l'aura qu'il a. C'est pour ça que j'ai utilisé cette métaphore en disant que j'estime que face à lui, il est l'éléphant, moi je suis la grenouille. Il saurait être une créature, il n'en veut même pas. Donc, il saurait être un créateur dont je suis la créature. Cependant, je vais vous dire, si vous le permettez, est-ce que vous savez combien de personnes entourent le professeur Maurice Kamto? Il y a des éminences grises là-bas. Je peux vous citer le cas du professeur Alain Foguet, c'est un professeur agrégé tout comme lui. Je peux vous citer le cas du professeur Jogué, qui est membre du comité de médiation et d'arbitrage. Vous connaissez ce qu'on a appelé avocatier. Nous avons une somme d'avocats. Chacun a sa passion dans le dossier. Je n'aspire pas à diriger le MSC. C'est tout simplement ce que j'ai voulu dire à cet auditeur. Pas pour le moment. Vous êtes arbitre au GECAM, maître. Est-ce que c'est n'importe qui va là-bas? Le s'en faut, c'est élitiste, tout le monde ne va pas au GECAM. Mais ce n'est pas suffisant pour dire que je pourrais challenger professeur Maurice Kamto. Pour le moment. Et je peux vous dire, par exemple, moi je ne suis même pas secrétaire d'unité. Est-ce que vous le savez? Je n'ai aucune responsabilité dans le MSC. Non, pourquoi vous n'avez pas d'ambition? Ce n'est pas un manque d'ambition. J'ai une philosophie qui m'est personnelle. Cette philosophie, je peux aussi même la voir au niveau de notre nation. Je ne me pose pas la question de savoir ce que le MSC peut me donner. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que je peux donner au MSC. Donc je préfère donner au MSC sans rien attendre du tout. Comme ça, je suis heureux, c'est ma passion. De la même manière, si c'est un citoyen camerounais, n'est-ce pas, se poser la question de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent donner à notre État. Vous ne trouvez pas les voleurs de la République, par exemple, des gens qui détournent des centaines de milliards.
Je m'en voudrais de ne Vous ne pas voulez pas prendre... appeler des gens qui ont des centaines de milliards pendant que la population souffre. Répondons en 30 secondes à chaque question. Il y a Aloïs Ekwakoto et bien d'autres qui ont envoyé beaucoup de questions. Si le MRC estime que l'on ne devrait pas s'intéresser à ce qui se passe en son sein, alors qu'il ne demande pas non plus aux Camerounais de voter pour lui. L'exclusion de Michel Ndoki, selon cet auditeur du MRC, est une actualité que chaque Camerounais est libre d'apprécier à sa convenance. Dire, et je cite, un coach sort son joie et c'est l'adversaire qui jubile, vous le dites, est la preuve que le MRC ne sait pas vraiment ce qu'il dit. Désolé, c'est ce qu'il dit. Il dit désolé. Non, est-ce que je l'ai dit? Non, on le lit, on entend ça. C'est tout à fait normal que le camp Ndoki défraie la chronique. Cette dame n'est pas n'importe qui. D'abord, elle est avocate. En plus, vous savez tout ce qu'elle a fait. Mais c'est pas à contrario. C'est que nous disons, pour le préciser, pour que cet auditeur comprenne. Alors, c'est quoi? Nous disons qu'il ne faut pas créer de l'amalgame, qu'il ne faut pas spéculer. Je dis tout simplement que pour en venir, que pour bien comprendre la décision qui a été pour l'exclusion de Maître Ndoki, n'est-ce pas, il faut s'imprégner de la décision qui a été rendue à travers, par exemple, la réponse de les faits qui lui sont imputables. Lorsque vous avez eu lycée fait ou la décision, ça vous permet de vous faire une opinion. Mais vous ne pouvez pas sans opinion vous mettre à dire qu'on n'aurait pas dû exclure Ndoki ou qu'on a eu tort de le faire. C'est ce que j'ai dit. C'est tout à fait normal. Quelques mois. Tout citoyen, il faut qu'il bien comprenne bien pour terminer. Oui. Tout citoyen camerounais a le droit, n'est-ce pas, d'exprimer sa pensée, ses opinions comme elle le veut. C'est ça. Même lui, l'auditeur, il le fait ici à travers votre antenne. La preuve. Voilà. À quelques mois de la convention du MRC, est-ce qu'il est normal que personne ne sache la position de Maurice Kamto sur son avenir politique, maître? Est-ce que vous avez déjà vu la liste électorale? L'avenir politique sur quel plan? Au niveau du MRC? On parle bien de politique. On parle de son avenir politique, forcément. Par rapport à quoi? Avenir politique au sein du MRC? Évidemment. C'est sa question. À date, je ne vois pas que le professeur Maurice Kamto ait déjà présenté une candidature. Peut-être ne sera-t-il même pas. Si le MRC compte aller aux élections en 2025 avec ses militants en prison, à quoi aura servi la résistance? Vous savez, la politique est dynamique. La politique est dynamique. Beaucoup de personnes nous posent la question de savoir pourquoi est-ce que nous allons aujourd'hui aux élections alors que précédemment nous avons boycotté. Certains aussi posent la question de savoir est-ce que nous aurons la possibilité de candidater, surtout à la poste de la présidente, alors et surtout que nous n'avons ni conseil municipal ni député. Soyez-en sûrs, tous les calculs ont été faits avant. Et nous serons aux élections de 2025 ou avant. Ça relève d'une question de stratégie. Naturellement, vous conviendrez que je ne viendrai pas dévoiler ça ici sur vos antennes. Cette stratégie, elle est très bien cachée, maître. Bien entendu. J'ai l'impression que cette fois-ci, vous avez décidé de sortir le grand jeu et de surprendre tout le monde. Vous aviserez le moment venu. Lorsque vous allez constater que nous sommes candidats à toutes les élections. Il y a des questions. Et au-delà de ça, oui, pour sortir, pour sortir. Oui. Vous savez, ce qui m'étonne dans ce pays, c'est que les postes politiques intéressent beaucoup. Les postes d'enrichissement personnel intéressent beaucoup les gens parmi nous. Et c'est ça, vous voyez, c'est toute cette agitation-là. Nous n'avons pas créé le MRC pour être absolument député, maire aussi et ça. Depuis que l'UNDP, autant pour moi, a des députés à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui a changé? Depuis que le SDF a des députés à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qui a changé au niveau des institutions? Le combat politique n'est pas la recherche des postes politiques. C'est vrai. Alors, maître, les gens se bousculent pour entrer au MRC, mais sur le plan des inscriptions sur les listes électorales, on a l'impression que c'est souvent le statu quo. Qu'est-ce que vous faites pour ça? Aucunement. Il ne se passe de jours sans que vous voyez une unité ou une structure communale qui est sur le terrain pour faire inscrire les Camerounais. C'est dans tous les réseaux sociaux. On en a fait que le parti État DPC nous en veut, mais aurait peut-être instruit les Camerounais plus nous accompagner ou de plus nous fournir des kits. De plus en plus, nous avons tellement inscrit de plus en plus, on nous parle plutôt des kits qui n'existeraient pas. Ce qui est curieux. Maître Fabien Kene, vous reviendrez parce que vous nous dites difficilement non. Si vous n'êtes pas dans la ville, vous prenez les appels. Nous vous disons infiniment merci pour cela. C'est moi qui vous remercie une fois de plus. Si la fidélité se présentait aux élections, vous en serez le candidat et je serai votre militant, je vous voterai. Et il remporterait les élections. Merci bien. Mais je voudrais dire un merci très sincère à tous les auditeurs qui m'ont posé toutes les questions. Et je n'ai pas pu toutes les poser. J'espère qu'ils ont été satisfaits. Ils vous le diront. Et demain, Célestin Jamen dira 2-3 choses au sujet du fait que vous ayez dit qu'il n'a pas réussi. Et il y a l'auditeur Émile qui dit qu'il a plutôt réussi du fait d'avoir créé son parti.